Avant de prier, prenons un instant pour accueillir la parole de Dieu. Dans l'Évangile selon saint Matthieu chapitre 16 verset 15, Jésus demande « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Cette question n'était pas seulement adressée à Pierre et aux disciples. Elle résonne encore aujourd'hui dans nos cœurs. Qui est Jésus pour toi? Est-il ton appui quand tout s'écroule? Celui en qui tu places ta confiance quand personne n'a de réponse? Qui est-il dans ta vie de chaque jour, dans tes choix, dans tes combats? Il est facile de dire « Jésus est Seigneur », mais la vraie réponse se trouve dans nos actes, nos priorités, notre attitude au cœur des tempêtes. Regarde l'exemple de Lazare, mort depuis 4 jours, enfermé dans un tombeau. Et pourtant, Jésus l'appelle par son nom. Lazare pourrait dire « Jésus est celui qui m'a rendu la vie ». Pense à la femme à la perte de sang, 12 années de douleur et de rejet, jusqu'au jour où elle toucha le bord du vêtement de Jésus. Elle témoignerait « Jésus m'a guéri, il m'a appelée fille, il m'a rendu mon identité ». Ou encore Paul, persécuteur des chrétiens, orgueilleux et violent, mais arrêté sur le chemin de Damas par la grâce. Lui dirait « Jésus m'a donné un nouveau cœur, une nouvelle mission, il est mon rédempteur ». Ruth, la veuve étrangère, pourrait confesser « Il m'a accueilli, donné une famille, transformé mon deuil en rédemption ». Job, assis dans la cendre, dirait « Il ne m'a pas abandonné dans l'épreuve. Jésus est fidèle, même dans le silence ». Et cet homme de l'Évangile, selon saint Luc chapitre 8, libéré des démons, rejeté par tous, pourrait affirmer « Jésus m'a restauré et envoyé proclamer ce que Dieu avait fait. » Et toi, qui est Jésus pour toi? Est-il celui qui est resté près de toi dans ton heure la plus sombre? Celui qui a calmé ton esprit quand l'angoisse criait plus fort que tout? Celui qui t'a aidé à pardonner, à continuer d'espérer, à avancer pas à pas malgré tes faiblesses? Souviens-toi, tu n'as pas besoin d'être prédicateur pour partager Jésus. Il suffit de parler de ton histoire. Et même une petite foi, comme une graine de moutarde, peut déplacer des montagnes. Ce n'est pas la grandeur de ton récit qui compte, mais la présence de Jésus en lui. Alors vis de manière que ton existence devienne témoignage. Que ta vie proclame que Jésus guérit encore, qu'il rachète encore, qu'il est fidèle et proche. Il écrit encore ton histoire. Maintenant, unissons nos voix dans la prière. Seigneur Jésus, tu es tout pour moi. Tu es mon sauveur, celui qui m'a relevé lorsque je ne pouvais plus me sauver moi-même. Tu es mon espérance, ma force dans l'épreuve, mon abri dans la tempête. Tu m'as porté quand je n'avais plus la force d'avancer. Tu m'as protégé des pièges invisibles, des dangers que je n'ai jamais connus. Tu as fermé des portes qui m'auraient détruit, retardé des choses pour m'enseigner la patience et conduit mes pas vers des lieux meilleurs que je n'aurais imaginés. Merci de n'avoir jamais détourné ton amour, même quand je t'ai douté ou repoussé. Tu es resté à mes côtés dans les nuits d'hôpital, les larmes silencieuses, les prières étouffées. Tu as consolé mon cœur brisé, guéri mes blessures cachées, relevé mon âme fatiguée. Aujourd'hui, Seigneur, je t'élève mon témoignage. Ta parole dans la 2e lettre à Timothée, chapitre 1, versets 8 et 9, me rappelle de ne jamais avoir honte de l'Évangile, car c'est toi qui nous as sauvés par grâce, dès avant les temps éternels. Je veux le proclamer. Je ne serai pas là sans toi. Comme il est écrit dans la lettre aux Romains, chapitre 1, verset 16. Je n'ai pas honte de l'Évangile, car il est puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Oui, Jésus, tu es encore aujourd'hui celui qui touche, qui pardonne, qui guérit, qui relève. Alors, prends ma vie, Seigneur. Prends mes blessures et mes joies, mes larmes et mes chants. Que tout appartienne, que tout apporte gloire. Fais de mon histoire une lumière pour ceux qui cherchent encore. Je t'aime, Jésus, et je t'élève toute ma louange maintenant et pour toujours. Amen. Si cette prière a touché ton cœur, écris Amen en signe de foi. Je prie pour que chaque bénédiction proclamée dans cette prière soit maintenant ton partage, au nom de Jésus. Et si tu as besoin d'une prière particulière, n'hésite pas à l'écrire dans les commentaires. Ce serait un honneur de prier pour toi.
Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec toi.